Hello, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, je vais très bien. Il fait super beau, il y a le soleil, c'est génial. Alors voilà, nouvelle journée, nouvel épisode. J'espère que ça te plaît en tout cas. N'hésite pas à me dire s'il y a un sujet que tu aimerais que j'aborde en particulier et je te créerai une petite vidéo dans ma série. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a un autre sujet, un thème particulier dont tu voudrais que je te parle. Alors aujourd'hui, justement en parlant d'aller commenter, on va parler de passer à l'action. Alors peut-être que il t'arrive parfois de remettre des choses à plus tard, je le ferai demain, j'ai la flemme, il y a ma série Netflix qui va commencer. Non, non, regarde la série et je m'épanouis dans ma vie, déjà. Et, ou alors, peut-être que tu as remis à plus tard un projet qui te tient à cœur, parce que tu as peur, parce que tu ne sais pas par où commencer, tout simplement. Ou alors à te dire que bah, tu n'es pas prête ou prêt à faire tel ou tel changement dans ta vie. Donc aujourd'hui, je vais te parler de l'importance de passer à l'action tout de suite, parce que c'est en agissant que nous transformons nos rêves. Je rêve. Oh. Et quand on voit la réalité, c'est pas du tout notre rêve, d'accord? Donc, en agissant, on transforme nos rêves en réalité. Si, si, je t'assure. Donc, l'importance de l'action. Il y a la théorie contre la pratique. C'est bien d'apprendre. C'est bien d'apprendre des choses, c'est bien de lire des livres inspirants, des livres entrepreneuriaux, de développement personnel, de comment gérer mon enfant ou comment pratiquer tel ou tel sport. Ou c'est bien d'apprendre des choses, c'est très bien. Et j'ai remarqué que souvent, il y a des personnes qui lisent des livres intéressants, mais qui n'appliquent pas ce qu'ils lisent. Et c'est dommage. Donc c'est très bien d'apprendre, de se cultiver et tout, mais c'est en agissant, en appliquant ces connaissances que tu vas vraiment progresser. Si tu n'appliques pas, tu peux lire tout ce que tu veux, te former sur tout ce que tu veux. Tant que tu ne passes pas à l'action, il ne se passera rien. L'action, c'est le moteur du changement. C'est le début. Une action après l'autre, un pas après l'autre. Ça, on en a parlé dans les vidéos précédentes. Pas besoin de t'en mettre des tonnes. Mais un petit pas aujourd'hui, un petit pas demain, un petit pas après-demain va devenir quelque chose de génial. Et donc, te permettre d'aller réaliser tes rêves petit à petit. Et c'est bien l'action qui te permet de sortir aussi de ta zone de confort et tout ce que tu auras réussi à entreprendre va te rendre joyeux, joyeuse et donc ça va t'épanouir tout simplement. Bien sûr, il y a des obstacles au passage à l'action. Bah déjà, il y a la peur de l'échec. La peur de l'échec, ça va être un obstacle majeur pour beaucoup de personnes. Ils sont tellement enfermés comme ça dans leur peur, mais si j'échoue, je vais perdre de l'argent, je vais avoir perdu du temps. Et qu'est-ce qu'ils vont dire mes proches? La peur du jugement des autres aussi, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, de se détacher du regard des autres. Donc voilà, ça va être un des obstacles, c'est vraiment la peur et surtout la peur de l'échec. Et ensuite, il va y avoir aussi la procrastination. Et on a tous tendance à remettre à plus tard ce que nous devons faire. Moi, la première, il m'arrive de remettre à plus tard. Tu vois, cette vidéo, je me suis dit, je la ferai tout à l'heure. Non, tu la fais tout de suite, maintenant, parce que faut que tu la postes dans les temps, quoi. Tu peux pas être en retard. Donc, je fais ma vidéo tout de suite. Je passe à l'action tout de suite. Donc voilà, les principaux obstacles, évidemment, il y en a d'autres que nous pourrions travailler lors d'un accompagnement si tu en as besoin. Et maintenant, on va voir comment surmonter ces obstacles
Déjà, il va falloir définir des objectifs clairs. Par exemple, je veux perdre du poids, c'est pas clair. Combien tu veux perdre de poids? En combien de temps? Ça aussi, on travaille en coaching. Un objectif SMART, ça s'appelle spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Si tu veux perdre, par exemple, je veux perdre 60 kilos en 2 semaines, c'est pas du tout réaliste. C'est pas du tout atteignable. C'est pas possible. En 2 semaines, le temps trop court. Non. Je veux perdre 5 kilos en 1 mois ou il faut que je perde pour mon bien-être et ma santé, je dois perdre 20 kilos. Dans 6 mois, il faut que j'ai perdu 20 kilos, par exemple. Voilà, définir vraiment ton objectif précisément, qu'il soit clair. Et plus tu auras des objectifs précis, tu sais où tu veux aller et tu es plus motivé à agir. Mais ne te mets pas la pression non plus. Ensuite, décomposer les tâches. Donc, un grand projet, ça peut sembler vraiment des fois insurmontable. Et en le divisant en petites tâches, un petit pas après l'autre, il devient plus facile à réaliser. Évidemment, Rome ne s'est pas construit en un jour. Et comme le dit un de mes coachs préférés, un de mes mentors, on ne mange pas un éléphant en une seule bouchée. C'est plein de petites bouchées. Évidemment, c'est une image. Je ne mange pas d'éléphant, d'accord? Donc voilà, après, une autre action pour surmonter ces obstacles de la peur de l'échec, de la procrastination, de la peur du jugement des autres, ça va être de célébrer chaque petite victoire, aussi petite soit-elle. Tu peux célébrer en faisant une petite danse. Yeah, j'ai réussi, j'ai passé ce coup de fil qui était super important, que je repousse depuis 6 mois, mais j'ai perdu 6 mois et en plus j'ai une réponse positive. Mais je suis trop... Une petite danse de la joie. Mes enfants, des fois, ils me prennent pour une folle. Tu peux te célébrer aussi en t'offrant un petit cadeau. Une petite babiole, quelque chose qui te fait envie, un petit bijou. Tu peux te célébrer en allant au restaurant, avec des amis. Voilà, des petites façons de te célébrer en te payant un massage aussi. D'ailleurs, il faut que je vois pour prendre un rendez-vous parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas offert un massage. Je vous remercie, je vous fais cette série, du coup ça m'a fait penser à ça. Donc je vous suis reconnaissante aujourd'hui de me faire penser à moi du coup. Donc voilà, des petites choses que tu peux déjà mettre en place pour surmonter ces obstacles. Évidemment, tu peux aussi m'appeler et on pourra voir ensemble ce qu'on peut faire pour que je t'accompagne à aller réaliser tes rêves, à t'épanouir dans ta vie, à sortir de ton mal-être, de tout ce brouhaha qui t'envahit. Donc voilà, n'hésite pas encore une fois à me contacter si tu en as besoin. Ensuite, quels sont les bénéfices du passage à l'action? Déjà, tu vas prendre confiance en toi. La confiance en soi, c'est important pour atteindre ses rêves. Et en agissant, tu vas renforcer ta confiance en toi-même. Parce que plus tu vas agir, plus tu vas réussir, plus tu vas prendre confiance et plus tu seras fier et plus tu seras épanoui. Tu vas avoir donc la satisfaction personnelle donc d'atteindre tes objectifs. Atteindre ces objectifs, ça va te procurer un sentiment de satisfaction immense, comme je viens de te le dire. Et donc, augmenter ton épanouissement personnel en agissant. Tu deviens la personne que tu veux être toi et pas celle que les autres aimeraient que tu sois. D'accord? Donc, si tu es encore dans cette phase où je vais faire ça parce que ça va faire plaisir à telle ou telle personne, je dois me comporter comme ça parce que on m'a dit que je devais me comporter comme ça. Non, tu peux aussi agir et devenir
la personne que toi, tu as envie d'être. Donc voilà. Le passage à l'action, c'est un petit pont. Tu vois, un petit pont comme ça. Tu traverses le petit pont, un pas après l'autre, hein, toujours. C'est le pont entre ton rêve qui reste là dans ta tête et ta réalité. Il sort de ta tête. Et ça, c'est génial. Donc, c'est en osant sortir de ta zone de confort que tu peux véritablement t'épanouir. Et donc, en passant à l'action. Alors, qu'est-ce que tu attends pour passer à l'action aujourd'hui, maintenant? Choisis-toi un petit objectif et commence dès aujourd'hui. Tu peux commencer aussi à te poser quelques questions. Déjà, quel est ton plus grand rêve? Le plus grand rêve que tu as dans ta tête, qui est là, enfermé. Et qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de passer à l'action, de mettre la première pierre pour atteindre ce rêve? Et quelle petite action peux-tu mettre en place dès maintenant pour commencer à aller vers ton rêve? On fait les petits pas et commencer à t'épanouir dans ta vie. Donc dis-moi en commentaire quel est ton plus grand rêve? Tiens, moi mon plus grand rêve c'est d'avoir pas une immense maison, mais une maison suffisamment grande pour accueillir du public avec un vrai espace de travail, puisqu'aujourd'hui je travaille dans mon salon. Parfois j'ai mes enfants qui sont là aussi, donc j'adore parce qu'ils respectent, ils me soutiennent beaucoup. Mais voilà, quel est ton plus grand rêve? Dis-moi en commentaire. Et je vais conclure par une petite phrase inspirante. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Ok? Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Il n'est pas trop tard en fait pour planter ta première graine et aller vers ton rêve. Donc j'ai hâte de te lire. Dis-moi ce que tu en penses. Quel est ton plus grand rêve? Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Et n'hésite pas à me contacter, laisser un commentaire, en message privé, comme tu veux. Si tu as des questions, j'offre en plus un appel découverte, si vous souhaitez qu'on puisse échanger un peu ensemble avant de voir ce que vous pouvez faire et mettre en place. Voilà. Je te souhaite une belle journée et je te dis à demain pour les suites de ton épanouissement. Bye!